Direction donc au studio à Jérusalem ce matin, c'est notre correspondant Daniel Haï qui fait le point sur l'actualité israélienne. Daniel, l'État d'Israël se prépare à entrer demain en confinement pendant 3 semaines, mais tout est loin d'être clair dans cette démarche exceptionnelle. Oui, effectivement, Ilana, moins de 30 heures avant l'entrée en vigueur des mesures de confinement national, le gouvernement israélien n'a toujours pas validé l'ensemble des mesures prises par le ministère de la Santé à ce propos. Motif des désaccords entre les ministres sur plusieurs mesures annoncées. Et selon la loi, il faut que ces mesures soient validées par le gouvernement au moins 24 heures avant leur mise en application, ce qui signifie que si le gouvernement ne valide pas les mesures d'ici 14 heures israélienne aujourd'hui, l'entrée en vigueur du reconfinement devrait être reportée, donc à plus tard que demain à 14 heures. Mais pour l'instant, on peut déjà énoncer une série de mesures qui ont été validées et qu'il faut bien avouer peuvent paraître contradictoires et problématiques. Prenons un exemple de cette incohérence. Il sera interdit par exemple de se déplacer durant le confinement à plus de 500 mètres de son domicile. Par contre, la même personne qui ne pourra pas se déplacer au-delà de 500 mètres pourra se rendre à l'aéroport Ben Gurion et s'envoler vers la Grèce pour quelques journées de vacances sans être inquiétée, ou bien elle pourra même aller travailler librement. Il y a encore plusieurs exemples de ce type que nous détaillerons d'ailleurs dans la revue de la presse. À partir de demain, 14h donc, normalement, toute l'activité commerciale devrait être interrompue en Israël. Les centres commerciaux seront fermés. Par contre, les marchés populaires comme le Machane Yehuda à Jérusalem resteront ouverts. Les restaurants, cafés et bars seront fermés. Les centres de musculation et de sport seront fermés également. Autre mesure étonnante et paradoxale, tout rassemblement de plus de 10 personnes en salle fermée et de 20 personnes en espace ouvert sera interdit. À l'exception des manifestations de protestation comme celle devant la résidence du Premier ministre à la rue Balfour. Au sein de la police israélienne, on reconnaît en aparté qu'il sera très difficile de faire respecter ces mesures restrictives, justement en raison des nombreuses exceptions qui ont été validées par le gouvernement. Mais si l'on veut tenter de comprendre la logique des responsables du ministère de la Santé et des autorités, il s'agit pour eux avant tout d'éviter les repas de fête en grande famille à l'occasion de Rosh Hashanah, des repas qui sont considérés comme propices à la propagation du virus. Ce qui est sûr, c'est que l'on constate au ministère de la Santé avec une inquiétude grandissante, une très nette augmentation du nombre de malades. Durant la journée de mardi, on en a recensé plus de 5500 et cela a conduit les autorités israéliennes à fermer un jour plus tôt que prévu les établissements scolaires de l'ensemble du pays. Hier, de minuit jusqu'à 22h30, donc pendant 22h30 minutes, on a recensé 3600 nouveaux malades en Israël. Dans les hôpitaux israéliens, on dénombre 549 malades graves, dont 140 sont sous assistance respiratoire. Depuis le début de la crise, on a recensé 65 décès. Dans un discours à la nation à l'approche de Rosh Hashanah, Reuven Rivlin a présenté ses excuses au peuple israélien pour les erreurs commises, a-t-il dit, par les autorités dans la lutte contre le corona. Je sais que la direction du pays a déçu les Israéliens qui lui avaient fait confiance pour gérer la crise. Nous n'avons pas fait assez pour mériter votre attention, a dit le président de l'État qui s'est à nouveau excusé pour n'avoir pas donné l'exemple lors des fêtes de Pessah en accueillant sa fille à la table du Seder. Le président a appelé les citoyens israéliens à faire confiance au ministère de la Santé. Nous n'avons pas le droit de rater cette seconde occasion car il n'y aura pas de troisième opportunité. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est rentré hier soir de son séjour historique aux États-Unis, au cours duquel il a signé les accords de normalisation avec les Émirats et le Royaume du Bahreïn. Il faut souligner, toujours à propos du corona, que certains des dirigeants américains présents à cette cérémonie ont été diagnostiqués positifs depuis et les membres de la délégation israélienne devront rester en quarantaine jusqu'à ce qu'ils subissent une enquête épidémiologique. Si certains des membres de la délégation israélienne ont violé les mesures qui leur avaient été imposées par le ministère de la Santé avant leur départ de Tel Aviv, alors ils devront se mettre en isolement et ce pour 2 semaines. Et enfin, Daniel, il y a du nouveau à El Al. Oui, effectivement, la compagnie aérienne israélienne passera officiellement entre les mains de l'homme d'affaires Eli Rosenberg qui avait émis le souhait de l'acquérir. Rosenberg possédera 43% des actions d'El Al. Cette acquisition devra permettre à El Al de commencer à rembourser les importantes sommes en plusieurs centaines de millions de dollars qu'elle doit à ceux qui avaient acheté des billets avant le début de l'épidémie de coronavirus et qui n'ont pas pu voyager à l'étranger depuis. La météo pour terminer étant plus chaud, de plus en plus chaud. Il fera aujourd'hui 33 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.